pourquoi les chakras ont un rôle majeur à jouer dans ta santé mentale et ta santé physique. Bonjour à toi Grande Lumière, j'espère que tu vas très bien, j'espère que tu es en forme, j'espère que tes chakras sont ouverts et activés, que ton cœur l'est aussi. Aujourd'hui, je voulais parler du rôle des chakras dans ton bonheur mental et dans ton bonheur physique. Beaucoup de personnes me contactent, c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, beaucoup de personnes me contactent, me parlent des chakras, de oui, ce chakra-là-ci est bloqué, ce chakra-là est activé, ce chakra-ci il n'est pas en bon état. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un chakra, ça demande du temps. Ça demande du temps, c'est comme tout en fait. Plus tu pratiques un instrument de musique et plus tu vas t'améliorer. Plus tu pratiques un instrument de musique et plus tu vas avoir le rythme. C'est comme toute chose, ça demande du temps et plus tu passes de temps justement à jouer de cet instrument et meilleur tu vas devenir. Jusqu'à devenir un maître. C'est-à-dire que plus tu passes de temps à jouer avec d'autres personnes seules de cet instrument-là, et plus tu vas être meilleur. C'est logique, c'est normal, ton expérience grandit, tes techniques grandissent également. Eh bien, cette image, c'est la même qu'avec les chakras. C'est-à-dire qu'un chakra, plus tu vas faire des postures de yoga, plus tu vas faire certaines pratiques et certaines techniques, et plus naturellement ce chakra va se développer. Donc, encore une fois, c'est pour ça que dans le yoga, on pratique autant de postures différentes. C'est parce que chaque posture a une influence directe sur ton corps. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que plus tu vas faire certaines postures et plus tu vas te tenir à une routine particulière avec certaines postures qui te font du bien. Et c'est là où c'est super important, c'est que généralement, les postures que tu aimes faire, c'est les postures dont tu as le plus besoin sur ton chemin. C'est-à-dire, je prends l'exemple de, je sais pas, si tu es une personne qui a tendance à être un petit peu aérienne, à vouloir faire tout en même temps, à vouloir faire plein de choses, à avoir de difficulté à se discipliner, une personne qui est très aérienne, très vata, on va avoir tendance justement à mettre des postures qui sont beaucoup plus au sol, qui sont beaucoup plus lentes, qui sont beaucoup plus premier chakra, pour t'amener à revenir. Donc il y a deux aspects, soit une posture va te challenger énormément et tu vas pas vouloir la faire parce que tu sens que c'est pas ta nature naturelle. Typiquement une personne qui est très aérienne, on va lui demander de revenir au sol et la calmer, ça peut être très challengeant. Ou au contraire, tu sens que tu peux avoir des dysfonctions au niveau d'un certain chakra ou d'une certaine glande endocrine. Et dans ce cas-là, tu vas être attiré naturellement par une posture. Et cette posture, du coup, tu vas vouloir la répéter parce que tu sens que ça t'apporte quelque chose dont ton corps te demande. Donc, être aussi ouvert à ton corps, c'est très important parce que ton corps va t'indiquer les parties de toi, donc certains chakras, certains lieux de ton corps qui vont avoir besoin de traitement, qui vont avoir besoin d'attention particulière. Par exemple, si je me fais mal à mon genou droit, eh ben, la douleur que je vais ressentir va m'amener à donner plus d'amour à mon genou droit parce qu'il est en souffrance, parce qu'il est en difficulté et à travers cette douleur, mon corps m'envoie un message. Et j'ai besoin de ton attention ici, tu vois, ou j'ai besoin de ton amour un peu plus ici à ce moment-là. C'est la même chose avec les maladies. C'est pour ça que les maladies apparaissent lorsqu'on devient aveugle et sourd par rapport à notre corps et par rapport au message de la vie quant à nos difficultés physiques et émotionnelles. Parce que tu sais que le corps physique et le corps émotionnel sont amplement reliés. Donc lorsque tu as un choc émotionnel, boum, tu vas avoir un traumatisme qui va se créer dans ton corps et ça va se cristalliser. Donc l'impact justement du yoga, c'est la décristallisation de ces chocs traumatiques qui sont stockés dans ton corps. Donc en pratiquant justement ces différents mouvements, en pratiquant ces différentes techniques, on va venir justement apporter de la libération, de la décristallisation dans ton corps et dans le stockage de ton corps. Et on dit aussi que le corps, c'est le subconscient. Donc, lorsque tu viens faire des pratiques de Qigong, de mouvements énergétiques, aller faire bouger le Qi, aller faire bouger le prana, ça va permettre en fait à tes nadis de décristalliser. C'est un petit peu comme, tu peux un peu voir comme l'image n'est pas terrible, hein, on est d'accord, mais au moins c'est assez visuel. Tu sais, sur les dents, tu as du dartre. Tu vois, c'est la même chose. Il y a une sorte de cristallisation blanche. C'est la même chose de ce qui se passe dans ton corps. Lorsqu'il y a un choc émotionnel, lorsqu'il y a une mauvaise alimentation, lorsqu'il y a un manque d'exercice physique, eh ben, tu vas avoir ce dartre qui va se poser dans tes tendons, dans tes tissus, et c'est ça qui va créer justement des cristallisations. Et ce qu'on veut, c'est qu'on veut purifier tout ça, on veut se nettoyer
le maximum possible pour pouvoir justement se décristalliser, que le corps soit vraiment libre de toutes ces choses-là. Et c'est ce qui crée aussi l'âge, c'est ce qui crée la vieillesse. C'est que notre corps devient beaucoup plus vieux, beaucoup plus stagnant et beaucoup plus cristallisé. Donc le yoga permet justement de ralentir le vieillissement de tes cellules, de tes tendons, de tes nerfs, de tes muscles et de tes os également. Lorsque c'est bien pratiqué de manière holistique, avec la nourriture, avec les postures et avec le style de vie général. Donc c'est une vidéo que je voulais faire justement sur tes chakras. Si tous ces sujets t'intéressent, tu sais que moi c'est ce que j'adore faire. Tu verras que dans la description, j'ai des programmes justement faits pour ça, faits pour toi. Ou par exemple, j'ai un programme sur les chakras qui te donne absolument toutes les clés pour justement développer tes chakras, activer tes chakras, les équilibrer également, pour que tu aies une santé optimale sur le long terme et pas simplement sur un mois ou sur 2 mois, mais sur le long terme, tu puisses pratiquer pour te permettre de créer une activation et une harmonisation de tes chakras, donc ton aspect énergétique de ton corps, et naturellement sur l'aspect endocrinal et de la sécrétion hormonale de ton corps. Donc j'ai un programme complet sur ça, tu peux aller checker sur mon site internet juste là, Fabien Racouk, et j'ai aussi un autre programme de détox des intestins avec un accompagnement personnel si ça t'intéresse. Je peux t'accompagner dans ce processus de purification des intestins avec une technique de yoga très puissante et ancienne. Donc ça c'est pareil, ça s'appelle Shanka Prakshalana, c'est une technique juste en dessous que je te mettrai, donc si ça t'intéresse, je peux t'accompagner là-dedans. Je peux aussi t'accompagner sur le processus des chakras et de coaching. Donc si tu aimerais avoir un coaching avec moi, pareil, tout est dans la description et on continue à avancer ensemble et je suis heureux de t'accompagner dans ce processus-là. Et si tu as des questions, n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire. Si tu as des questions par rapport aux chakras, par rapport aux glandes endocrines, à tout ça, n'hésite pas à mettre tout ça dans les commentaires et j'y répondrai avec assiduité. Et tu peux aussi aller venir me suivre sur Instagram, t'abonner à la chaîne, partager cette vidéo et me mettre un gros pouce bleu. Je t'envoie tout mon amour, je t'envoie toute ma douceur et aussi ma force. À bientôt, Grande Lumière.